Ça marche, ça? Non? Bon. Faut que je regarde là, à travers le spot là, qui est là. Donc, Galates. Pas de surprise pour personne. Ça fait un an, à peu près un an, qu'à chaque fois que je viens, on fait un petit bout de Galates. Donc, on est rendu à la fin du chapitre 4. On ne lâche pas. On va avoir le 2 tiers de fait. Après ça, il va nous rester 2 chapitres. Prions. Je pense qu'il faut toujours prier. Seigneur, ce moment où on se met en face de ta parole, on te demande de venir le bénir. On te demande, Seigneur, de venir lui donner vie par ton esprit, parce que juste moi, mes paroles, ça ne vaut rien. C'est juste du vent. Alors oui, on s'en remet entre tes mains, entre les mains de l'Esprit Saint, qui viennent nous faire réaliser la beauté de ta parole, la richesse de ta parole, qu'elle nous transforme. Au nom de Jésus. Amen. Libérer, c'est comme le mot qui résume l'Épître aux Galates. Donc, on peut se poser la question de quoi j'ai été libéré ou de quoi j'ai encore besoin d'être libéré. Et si vous pouvez répondre à cette question-là, l'Épître aux Galates va vous aider à approfondir ces vérités. On est rendu au chapitre 4 et je vous avoue que c'est un texte un peu bizarre. Je vous dis ça même d'entrée de jeu. L'apôtre Paul continue son argumentation parce que c'était quoi le contexte? Le contexte, c'est il parle à sa petite église, sa petite communauté de Galates qui ont... C'est un signal. Hein? Si vous avez d'autres sels d'allumer, c'est un bon moment pour les mettre en mode vibration. Donc, je reprends ça. L'Épître aux Galates, donc c'est une petite communauté qui avait mis leur foi en Jésus-Christ, qui avait cru au sacrifice de Jésus. Mais après la visite de Paul, il arrive la visite ce qu'on appelle des judaïsants. Donc, c'est des gens qui croyaient en Jésus, mais qui croyaient aussi qu'il fallait rajouter d'autres choses. La circoncision, le sabbat, les différentes fêtes contenues dans le judaïsme, si on voulait être des vrais chrétiens. L'apôtre Paul il dit, non, vous n'avez rien compris, le sacrifice de Jésus suffit. On n'a pas besoin de rien rajouter à ça. Donc, il va développer toute une argumentation dans l'Épître, et là, il va leur poser la question, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, c'est comme s'il dit à l'Église de Galates, ça vous tente de vous remettre sous la loi, ça vous tente de vous remettre sous la loi de la circoncision, du sabbat, des fêtes religieuses, des sacrifices, de tout le pataclan? Non, parce que si vous voulez faire ça, il faut connaître ce qu'a dit la loi. Et il continue son argumentation. Et là, il va donner un exemple dans la vie d'Abraham. Donc, ce matin, si vous n'avez aucune connaissance de l'Ancien Testament, ça se peut que vous soyez un petit peu perdu, parce qu'on va y référer. Okay? Donc, ici, il prend l'exemple d'Abraham. Abraham a eu 2 fils. Il était marié avec... Merci, aidez-moi. Il était marié avec Sarah. Sarah était stérile, il n'y avait pas d'enfant. Donc, il a reçu une promesse quand il avait 75 ans, et qui était pour avoir un enfant et une multitude et une descendance aussi nombreux que les étoiles de la mer. Non, les étoiles du ciel et le sable sur la mer. Juste voir si vous me suivez. Donc, il reçoit cette promesse-là. Mais il n'est pas venu tout de suite, le fils promis. Le Isaac en question, il n'est pas venu tout de suite. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que Sarah avait une servante qui s'appelait Agar. Puis là, elle a dit à Abraham, couche avec, comme ça, tu auras une descendance. Parce que moi, là, on a beau avoir entendu la promesse, là, il y a plusieurs années, je ne suis toujours pas enceinte, on n'y croit plus. Okay? Donc, couche avec ma servante, et de Agar est né un autre fils qui s'appelait Ismaël, et il y a toute une descendance aussi qui est venue de cette lignée-là. Donc, l'apôtre Paul va prendre cet exemple-là pour comparer ce qui est né de la chair et ce qui est né de la promesse. Okay? Donc, il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, une de la femme esclave et une de la femme libre, donc Agar et Sarah. Celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. C'était Isaac qui avait été promis.
Pourquoi est-ce qu'il dit tout ça? Oups! Il dit, ces choses sont allégoriques. Ces femmes sont deux alliances. Oh! Là, Paul, il part dans une interprétation assez, disons, libre. Il va dire, ces deux femmes-là sont deux alliances. Donc, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, ou l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, il va développer ça. Ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, où Moïse a reçu les tablettes de pierre au mont Sinaï. Hein, on se rappelle de cette histoire-là. On a vu le film là, de Moïse là, avec Charlton Heston, là, il y a 50 ans, 40, 50. Donc, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï. Et là, il précise que c'est en Arabie, à l'extérieur d'Israël. Okay? Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Donc, la servitude, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut, elle est libre. Donc, dans l'esprit d'un Juif, il y avait toujours eu cette espérance de la Jérusalem céleste. C'est notre mère, car il est écrit, là, il va citer Isaïe 54, « Réjouis-toi, stérile ». Donc, c'est un passage qui parle de la promesse du futur glorieux pour Israël, alors qu'Israël n'enfante pas ce qui est supposé d'enfanter en tant que nation, et que Sarah n'enfante pas non plus ce qui était supposé d'enfanter selon la promesse qu'elle avait reçue. Mais là, réjouis-toi, c'est fini ce temps-là. Stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate et pousse des cris de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car la mère de la délaissée, souvent la femme stérile, elle était délaissée, les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui est mariée. Donc, il cite cette promesse-là dans Isaïe 54. Et là, il dit, pour vous, frères, donc il ramène ça à l'Église de Galatie, vous êtes enfants de la promesse, vous n'êtes pas enfants de la chair. De même que celui qui est né selon la chair a persécuté celui qui était né selon l'Esprit, ainsi en est-il maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Sa conclusion, c'est pourquoi, frères, nous là, l'Église de Galate, l'Église de Rosemère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Vous êtes d'accord avec moi que c'est un passage un petit peu particulier. Donc, on va juste le mettre en parallèle, okay, pour mieux le comprendre. Donc, à gauche, on a un fils d'Agar qui s'appelle Ismaël. Lui était fils d'Agar. Agar, c'était qui? C'était la servante de Sarah. Fils de l'esclave. Fils selon la chair. Ça a été provoqué. Hein, ils n'ont pas attendu la promesse là, que Sarah soit enceinte, même si elle était stérile. Ils ont provoqué les choses parce qu'Abraham a couché avec Agar. Donc, selon la chair. Et ça correspond à quoi? Ça correspond avec l'alliance avec Moïse au mont Sinaï, qui est en Arabie, à l'extérieur d'Israël, et qui correspond à la Jérusalem maintenant, dans un état d'esclavage. Et là, il cite Isaïe 54. Et là, il nous dit qu'Ismaël a persécuté Isaac, puis qu'Ismaël et Agar ont été renvoyés par Abraham. C'est quoi le parallèle pour nous, ou pour l'Église à l'époque? Ismaël, d'un côté, le fils, de l'autre côté, c'est Isaac qui vient de Sarah, qui est l'épouse d'Abraham, et c'est le fils de la femme libre. Ce n'est pas l'esclave, c'était la femme libre. Et il est né selon la promesse, où il dira dans le texte, selon l'Esprit. Donc vraiment, Paul veut comparer, là, de quelle sorte de fils tu veux être, toi? Tu veux-tu être un fils selon la chair, puis vivre selon la loi, ou tu veux être le fils de la promesse et vivre selon l'Esprit? Il y a comme deux choix qui met devant l'Église de Galatie et qui est mis devant nous ce matin. Quel genre de fils tu veux être? Et là, l'alliance avec Moïse, elle est remplacée par la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on va célébrer tantôt, la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et ça correspond à la Jérusalem céleste, qui est décrite comme notre mère. Au lieu d'être esclave, c'est la liberté. C'est pour ça que je vous disais que l'Épître aux Galates nous parle de liberté. De quoi veux-tu être libre? Isaïe 54, ces promesses de restauration pour Israël se réalisent en Jésus-Christ. Hein? Jésus-Christ est le oui de Dieu, c'est lui qui accomplit les promesses. Ismaël a persécuté Isaac.
puis les judaïsants nous persécutent aujourd'hui. Ils nous disent qu'on n'annonce pas l'Évangile au complet, ils nous disent qu'on tourne les croix ronds. Et puis Ismaël a été renvoyé. Ben moi, je vous dis, Église de Galate, renvoyez les judaïsants. Arrêtez d'être sous leur influence. Et il conclut que les chrétiens, ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ, sont libres. Donc, Paul va prendre une image de l'Ancien Testament pour parler de deux alliances. Et ça nous aide à comprendre un peu plus la nouvelle alliance. Qu'est-ce qui est à propos pour nous? C'est quoi nos bénéfices, nous, comme chrétiens, de faire partie de cette nouvelle alliance? C'est la liberté, bien sûr, mais c'est plus large que ça. L'Ancien Testament avait prédit une nouvelle alliance. Donc, Dieu fait alliance avec Moïse, ça dure un temps, c'était temporaire, et l'Ancien Testament avait prédit une nouvelle alliance. Voici ce qu'on trouve en Jérémie 31. « Les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. Pas comme celle que j'ai faite avec Moïse, pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. On se souvient que le peuple était en état d'esclavage sous l'Égypte. Là, Dieu a envoyé Moïse pour les libérer. On se souvient de ça, le passage de la mer Rouge, etc., l'Exode. Alliance qu'ils ont violée, même si j'étais leur maître. Donc, le peuple d'Israël n'a pas été capable de faire sa part du marché, d'être capable de rentrer dans l'alliance complètement. Mais, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. C'est Dieu qui initie, même si vous n'avez pas fait votre part, là, moi j'initie, Dieu initie. Ça, c'est en théologie, c'est bien important de comprendre ça, c'est toujours Dieu qui initie. Notre job d'être humain, c'est de répondre à Dieu. Donc, ma question, c'est est-ce que je réponds aux initiatives que Dieu fait dans ma vie? Donc, ça, c'est une question pour nous ce matin, parce que c'est Dieu qui initie. Il dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Ça va plus être des lois écrites sur des tablettes de pierre, ça va être des lois inscrites à l'intérieur. Donc, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Ça, c'est nouveau, ça fait partie de la nouvelle alliance. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connais l'Éternel ». À l'époque, il y avait une tente de la rencontre. Moïse allait dans la tente. Il faut que je reste dans la caméra, c'est vrai. Il allait dans la tente, et puis là, Dieu lui parlait. Après ça, il sortait, puis il allait donner les instructions au peuple. Il y avait comme un intermédiaire. Dans la Nouvelle Alliance, on n'a plus besoin d'intermédiaire. On est directement plugué, connecté à Dieu, parce que Dieu met ses lois directement en nous, dans nos cœurs. « Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leurs iniquités, je ne me souviendrai même plus de leurs péchés. » Ça, c'est fort. Je pense que c'est une image, là, parce que même moi, quand je pardonne, je m'en souviens encore. Dieu est aussi au moins intelligent que moi. Donc, c'est une image qu'il ne va même plus s'en souvenir. Il ne va plus remettre ça sur le tapis. C'est fini, c'est réglé. Donc, on avait cette prédiction d'une nouvelle alliance. Maintenant, si vous voulez comparer les deux alliances, un bon livre que je vous propose, c'est l'Épître aux Hébreux, qui nous compare vraiment là, le bénéfice de l'alliance en Jésus-Christ versus l'Ancien Testament. Hébreux 8 va dire, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas eu besoin d'une deuxième. Si tout avait été correct là, avec l'alliance de Moïse, on n'aurait pas eu besoin d'autre chose, mais ce n'est pas le cas. Il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Et c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, là il cite Jérémie 31, qu'on vient de voir, avec l'expression d'un blâme. Le Seigneur chicane un peu son peuple, il dit, écoutez, vous n'avez pas rempli votre part du marché. Là. Donc, on va faire une nouvelle alliance. Eux, ils ne font pas leur part, puis c'est Dieu qui initie pour refaire une alliance nouvelle. Parce qu'il est ce genre de Dieu-là. Il initie, il veut, il donne une deuxième chance, il prend sur lui toute la responsabilité. Donc, il cite Jérémie 31 et il conclut en disant, verset 13, une alliance nouvelle,
En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien et ce qui a vieilli est près de disparaître. Donc, Ancien Testament, Nouveau Testament, Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, c'est pas mal similaire. Donc, Hébreu dit, l'Ancienne Alliance est près de disparaître. Au moment où l'Épître aux Hébreux a été écrit, on était en transition. L'Église avait commencé, mais le judaïsme n'était pas complètement terminé. Ça a pris la destruction du temple, complètement terminé. Ça ne s'est pas complètement terminé, mais en tout cas, la destruction du temple en 70 par l'armée romaine, donc ça a pris 40 ans, de 30 à 70, ça a pris 40 ans pour qu'il y ait eu cette période de transition entre le judaïsme et le christianisme, donc entre les deux alliances. Vous me suivez? All right. Ce que je voulais faire avec vous ce matin, c'est que je m'aperçois que des fois, on ne connaît pas beaucoup l'Ancien Testament et ça fait qu'on n'a pas une bonne appréciation de la Nouvelle Alliance parce qu'on ne comprend pas tellement bien comment la première fonctionnait. Donc, je voulais faire un comparatif avec vous. C'est la première fois que je fais ça, je pense que ça se fait assez rarement, mais donc, gênez-vous pas pour donner des réponses, OK, selon vos connaissances, et on va compléter ce comparatif. Pas tout un matin, parce qu'on n'aura pas le temps, mais on va en faire un bout. Donc, vous voyez comment ça fonctionne? Vous avez les thèmes à gauche, l'Ancien Testament, ce qu'il dit, et le Nouveau qu'on va compléter ensemble. Donc, vite, au niveau des livres, dans la tradition protestante, il y a 39 livres, 75% de la Bible. Dans le Nouveau, ce serait quoi? 27 pour... Au total, oui, mais 25% de la Bible? On s'entend? C'est bon. Les parties concernées, Dieu et le peuple d'Israël, dans la Nouvelle Alliance, ce serait quoi? Les parties concernées, c'est Jésus et l'Église, toutes les nations, toutes les tribus sont invitées. L'origine, l'évangéliste Jean va séparer ça de façon bien grossière, je dirais. Il dit, la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité a été donnée en Jésus. Donc, c'est une séparation bien grossière, parce que oui, la loi a été donnée par Moïse, mais est-ce qu'on trouve de la grâce et de la vérité dans l'Ancien Testament? Ben oui. Et en Jésus, la grâce et la vérité, mais est-ce qu'il y a de la loi aussi dans le Nouveau Testament? Ben oui. Donc, pour ça, je vous dis, c'est une séparation bien grossière, mais l'évangéliste Jean fait cette séparation. Après ça, point numéro 4, plus de 300 prophéties pointent vers le Messie à venir. C'est fou, hein? Vous réalisez ça? Que dans l'Ancien Testament, il y a plus de 300 prophéties qui pointent vers la venue du Christ. Et en Jésus, toutes ces promesses se réalisent. Jésus vient accomplir toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Il est le oui de Dieu. Point numéro 5, les sanctifiés. C'est qui? Sanctifiés, ça veut dire ceux qui ont été mis à part. Un peu comme quand je vais visiter ma mère à Pâques, elle a de la vaisselle spéciale. Elle a de la vaisselle sanctifiée, qui est mise à part dans un buffet, et on peut y toucher juste à Pâques puis à Noël. Parce que c'est le set de son arrière-grand-mère. OK, tu ne casses pas une assiette de ça, là, parce que tu deviens l'agneau sacrifié à Pâques. OK, donc ça, c'est une image pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être sanctifié, d'être mis à part. Donc, c'était le peuple d'Israël à l'époque. Si vous gardez mon alliance, vous serez mon peuple particulier, ma vaisselle particulière parmi toutes les autres vaisselles. Vous serez une nation sainte, sainte dans le sens de, pas juste saint sans défaut, mais saint dans le sens de différent. Dieu est saint, Dieu est autre, avec un grand A. Dieu est complètement différent de moi. Et un royaume de prêtres. Dans le Nouveau Testament, c'est qui les sanctifiés? C'est qui est mis à part? C'est qui est une vaisselle spéciale? C'est l'Église. Donc, je vous donne les réponses. Donc, en dernière section à droite, les chrétiens. Donc, 1 Pierre 2,9. Regardez comment est-ce que l'apôtre Pierre s'inspire de l'Ancien pour dire ces choses à l'Église. Il dit, vous êtes une race élue. Ça ressemble-tu à ce qui est à gauche? Ça? Oui.
Vous êtes une race élue ou choisie, un sacerdoce royal. À gauche, on avait un royaume de prêtres. Semblable, ça? Pas mal proche. Un peuple acquis, un peuple particulier. Donc, pas pour rien que l'apôtre Pierre va s'inspirer des textes de l'Ancien pour déclarer à l'Église qu'ils sont sanctifiés, qu'ils sont mis à part. Donc, toi, tu dois te considérer comme de la vaisselle spéciale. C'est ça mon message ce matin. En Jésus-Christ, dans cette nouvelle alliance, on doit se considérer comme une vaisselle spéciale, mise à part pour Dieu, pour nous donner une mission. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Je suis une vaisselle spéciale. Est-ce qu'on peut répéter ça? Je suis une vaisselle spéciale qui appartenait à mon arrière-arrière-grand-mère, à ne pas briser. Sinon, je deviens l'agneau sacrifié. Donc, c'est une question identitaire qu'on parle ce matin, là. Quand je regarde qui je suis, moi, là, François, ou peu importe, Michel, je me considère comme qui, comme quoi? Ma valeur, c'est quoi? Bien, Dieu déclare que je suis une vaisselle spéciale, une vaisselle particulière. Il me semble qu'on peut gonfler le torse un peu, lever le menton, hein, en considérant. Ce n'est pas une question d'orgueil, là, c'est une question d'identité. Je suis une vaisselle spéciale. Donc, on continue. Les choisis, c'est qui? Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, Dieu vous a désiré et choisi. Pas parce que vous êtes les plus nombreux de tous les peuples, puisque vous êtes le plus petit. Je vous ai choisi à cause de l'amour que Dieu vous porte, à cause de ce qu'il garde, le serment qu'il a fait à vos pères. On voit ici un Dieu qui aime, un Dieu qui intervient, un Dieu qui initie, un Dieu qui va jusqu'au bout de ses promesses. C'est Dieu qui choisit. Il n'y a aucun mérite de la part du peuple d'Israël. Il a été choisi, mais il n'y a aucun mérite. Ce n'est pas parce que vous êtes le plus nombreux, ou les plus forts, ou les plus braves, ou les plus courageux, ou le plus de foi. Non, c'est Dieu qui choisit. Et ça, c'est la même chose pour nous. Il n'y a pas de question de mérite dans le christianisme. Et si vous êtes là pour montrer des performances religieuses, ou si vous pensez pouvoir mériter la grâce de Dieu, vous êtes dans le champ, faites patate. Ce n'est pas ça la voie de l'Évangile. Ce n'est pas une voie d'élite ou d'être meilleur que les autres. C'est une voie de grâce. C'est une voie d'humilité. C'est dire, Dieu m'a choisi, puis je ne sais pas pourquoi. Hein? Parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire, là. Mais Dieu me choisit. Dieu t'a choisi. Par pure grâce. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? J'ai été choisi par pure grâce. Les épargnés, c'est qui? Donc, il y a cette histoire dans l'Exode où le dernier soir, vous vous souvenez, la dernière plaie d'Égypte, c'était quoi? La mort de tous les premiers-nés, humains et animaux. OK? Et le peuple juif avait été dit de faire quoi? Vous allez prendre un agneau, vous allez le sacrifier, vous allez mettre du sang sur linteau de la porte. Okay? Et lorsque l'ange de la mort va passer, il va passer par-dessus. C'est pour ça qu'on appelle ça la Pâque ou la Passover en bon français. Donc les épargnés, c'est ceux qui se protégeaient avec le sang de l'agneau. On fait le switch avec nous tantôt, on parlait que Dieu nous protégeait tantôt dans les champs. Donc, les choisis, c'est qui? 1 Pierre 2,9, on l'a lu tantôt, vous êtes une race élue. Et on voit que dans l'Apocalypse, il y a des gens autour de l'agneau de tous les peuples, de toutes les nations. Ce n'est plus juste la nation d'Israël, c'est une invitation pour tous les peuples. Levez la main ici, ceux qui ne sont pas nés au Québec. Okay? Et dites-moi d'où vous venez. Colombie. El Salvador. Italie, oui, Teresa. Cameroun. Congo. Cameroun aussi. Congo. On avait des gens de Belge à un moment donné, de la Belgique, etc. Donc, l'Église, elle est internationale.
de toute ethnie, de toute langue, de toute tribu. Hein? Allez, Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations, c'est de toutes les ethnies en fait, c'est encore plus précis, de toutes les ethnies des disciples. Donc, l'Évangile, c'est pour toutes les nations. Il n'y a plus de racisme. Hein, j'ai déjà prêché en disant il n'y a plus ni grec ni juif, plus de racisme. Il ne devrait plus, il y en a encore, mais il ne devrait plus avoir de racisme. Parce qu'à l'entour du trône de l'agneau dans l'Apocalypse, il y a des gens de partout, toute langue, toute tribu, toute nation. Donc les choisis, c'est qui? C'est tout le monde qui mettent leur foi en Jésus. Les épargnés, c'est qui dans la Nouvelle Alliance? Cette Pâque juive où on avait sacrifié un agneau puis mettre du sang sur les linteaux de la porte pour être protégé contre l'ange de la mort, c'est à ce moment-là, et puis depuis l'Exode, le peuple juif célébrait la Pâque régulièrement, et c'est à ce moment-là, c'est au moment de la Pâque juive que Dieu institue la Sainte Seine. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est au même moment où Jésus institue la Seine, il célèbre la Seine avec ses disciples le jour de la Pâque. Il est en train de dire, l'agneau, c'est moi. Vous étiez habitué de sacrifier un agneau là, tous les années, là, en symbolique, en souvenir. L'agneau, c'est moi. C'est moi qui donne ma vie. C'est moi qui ai sacrifié. Et ceux qui croient en lui sont épargnés de la condamnation. Romains 8. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez dire ça pour vous-même ce matin? Il n'y a plus de condamnation pour moi, François, qui est en Jésus-Christ. Peu importe ce que tu as fait, si tu as mis ta foi en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Pour attendre, voici ce que Paul dit en Thessaloniciens, attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Hein? Nous avons été délivrés de la conséquence du péché. Et un jour, nous serons délivrés même de la puissance du péché et de la présence du péché. Hein? Lors de la grande restauration, lorsque nous allons être avec Jésus, on va même être délivrés de la présence du péché. On a été délivrés, c'est déjà fait, de la conséquence du péché. On est en train d'être délivrés de la puissance du péché par la sanctification, par l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Et un jour, on sera délivrés de la présence du péché. Donc, il y a toute une œuvre ici qui nous délivre de la colère à venir. Quelle heure est-il? On en fait un autre? 11h11, merci. OK, on fait ce slide-là, puis après ça, on célèbre la Sainte Donce parce qu'il y en a 27. Fait qu'on ne fait pas ça en matin. OK, mais ma prochaine intervention, on continuera. Point 8. Ombre aux réalités. Colossiens nous dit que personne donc ne vous juge. OK, donc il y avait le même problème. Il y avait des judaïsants qui disaient, bien, si tu veux être un vrai chrétien, oui, mets ta foi en Jésus, mais il faut que tu rajoutes la circoncision, puis le sabbat, puis plein de babelles. Paul dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, hein, donc les règles contenues dans le judaïsme, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, des sabbats. Pourquoi? Parce que c'était juste l'ombre des choses à venir. Hein, on fait la différence entre l'ombre et la réalité. Il y a une grande différence entre l'ombre et la réalité. Entre l'ombre de ma main et ma main, il y a une grande différence. Donc, tout l'Ancienne Alliance était juste une ombre. La réalité, c'est quoi? Voilà, un gars qui connaît sa Bible. On va le voir quand je vais vous donner réponse dans 2 minutes. Dans l'Ancienne Alliance, ils sont libérés de l'esclavage de l'Égypte. Hein? C'était l'Égypte qui était en esclavage. Dans la Nouvelle Alliance, on est libéré de quel esclavage? Du péché. Donc, vous voyez, on a les mêmes thématiques, mais on n'a pas les mêmes applications. Le grand prêtre dans l'Ancienne Alliance, il est mortel. Il venait de la tribu de Lévi, donc des Lévites.
Il était mortel, il était pécheur. Il devait offrir un sacrifice pour lui-même avant d'en offrir un pour le peuple. Okay? Et il entrait dans la présence de Dieu une fois par année dans le lieu très saint, dans le temple. L'autre côté, c'est quoi? On va le regarder. Les sacrifices, une répétition de sacrifices d'animaux qui nous sanctifiaient, mais temporairement. Quels sont les bénéfices de la nouvelle alliance? J'ai remis M. Patate, oui. La réalité est en Christ. Hein? L'ombre des choses à venir, toutes les règles qu'on pouvait suivre, ou même aujourd'hui, toutes les performances religieuses qu'on peut essayer de produire pour mériter la faveur de Dieu. Ben moi, je prie, moi, je lis ma Bible, moi, je viens à l'église, moi, je donne, blablabla. C'est toutes des performances religieuses, ça. C'est pas comme ça qu'on mérite la faveur de Dieu, parce qu'on ne la mérite pas, la faveur de Dieu. C'est par grâce, c'est par cadeau, c'est gratuit. Donc, tout ça, c'était l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. L'important, c'est est-ce que tu es en Christ? Pas comme dans la rue, mais dans l'Église. Parce qu'être en Christ dans la rue, c'est d'autres choses. Et Monsieur Patate, pourquoi? Je vous ai amené un gros Monsieur Patate puis des petits Monsieur Patate qu'on mettait dans le gros Monsieur Patate pour illustrer qu'on était en Christ. Donc, l'important, si vous voulez connaître la théologie de Paul, il faut comprendre cette expression-là, en Christ. Libéré du péché, le grand prêtre. Jésus est le grand prêtre. Donc, il remplace le grand prêtre qui faisait ce service une fois par année. Il est éternel et non pas mortel. Il était sans péché, donc il n'a pas dû faire un sacrifice pour lui-même. Il était sans péché et il entre dans la présence de Dieu pour toujours. Un seul sacrifice de Jésus suffit. Donc avant, c'était une répétition, un seul sacrifice, une seule offrande. Il a amené à la perfection. Ça vous concerne. Vous avez mis votre foi dans le sacrifice de Jésus. Il a amené à la perfection. Donc, vous pouvez dire, je suis parfait en Christ. Est-ce qu'on peut dire ça? Je suis parfait en Christ. Une chance qu'il y a en Christ, sinon on ne pourrait pas le dire, hein, c'est ça? Oui. Donc, je suis parfait en Christ. Pour toujours! Pas juste pour une fois, jusqu'à temps que je pêche. Non. Pour toujours. Donc, je devrais vivre librement parce que j'ai mis ma foi en Jésus. Ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont mis à part, ceux qui font partie de la belle vaisselle. On va arrêter là. On va prendre la scène ensemble en se rappelant les bénéfices de la nouvelle alliance. Donc, si vous voulez préparer votre petit cup,